Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo de SVT Facile consacrée au programme de premier enseignement scientifique et au chapitre Entendre la musique. Alors ici vous avez une photographie d'un festival où plusieurs personnes écoutent de la musique et on peut se demander quels sont les rôles des différentes parties de l'oreille humaine. Pour répondre à cette problématique, nous allons voir dans cette leçon tout d'abord la canalisation des sons vers le tympan. Nous regarderons ensuite l'amplification des sons par l'oreille moyenne. On traitera ensuite la naissance des messages nerveux auditifs. On s'attardera à la gamme des sons audibles par l'oreille humaine. Et on finira cette leçon par le cerveau et la perception auditive. Pour commencer, que deviennent les ondes sonores captées par l'oreille externe? La canalisation des sons vers le tympan. Le pavillon, ce qu'on appelle l'oreille en langage courant, canalise les sons extérieurs vers un conduit appelé conduit auditif externe. Le pavillon et le conduit auditif externe forment ce qu'on appelle l'oreille externe. Dans ce conduit, les ondes sonores se propagent dans l'air sans être atténuées. Situé au fond du conduit auditif externe, le tympan, c'est une fine membrane en forme de cône aplati. À l'arrivée des ondes sonores, la membrane tympanique va se mettre à vibrer à la même fréquence que les ondes sonores perçues. Maintenant que nous avons eu la canalisation des sons jusqu'au tympan, comment sont amplifiées les ondes sonores de notre environnement? L'amplification des sons par l'oreille moyenne. L'oreille moyenne, c'est une cavité de l'os temporal qui est remplie d'air. Elle contient 3 osselets, le marteau, l'enclume et l'étrier. Le manche du marteau est relié au tympan, alors qu'à l'opposé, la base de l'étrier s'appuie sur la fenêtre ovale qui communique avec l'oreille interne. La vibration du tympan est transmise par la chaîne des osselets jusqu'à la fenêtre ovale, et la surface du tympan étant environ 20 fois plus vaste que celle de la fenêtre ovale, la pression exercée sur cette dernière est 20 fois plus grande. Donc les osselets forment en quelque sorte un système de levier amplificateur des ondes sonores. Le tympan transmet donc les ondes sonores jusqu'à l'oreille interne par l'intermédiaire de l'oreille moyenne. Comment les messages nerveux auditifs sont-ils élaborés? Alors, la naissance des messages nerveux auditifs. La zone la plus interne de l'oreille dédiée à l'audition, c'est la cochlée. Cette cochlée, c'est une cavité osseuse remplie d'un liquide, l'endolymphe, dans lequel flotte une membrane. Cette membrane comporte des cellules ciliées qui possèdent des cils vibratiles baignant dans l'endolymphe. Dans l'oreille interne, ces cellules ciliées vont convertir les ondes sonores en un message nerveux qui se dirigera par la suite vers le cerveau. Ces messages nerveux, ce sont des signaux élémentaires de nature électrique, ce qu'on appelle des potentiels d'action, et qui sont de brèves modifications de l'état électrique de la fibre. Le nombre de potentiels d'action générés par unité de temps, c'est-à-dire leur fréquence, constitue ce qu'on appelle le système de codage de ces messages. Maintenant qu'on a vu la naissance des messages nerveux auditifs, quelle est la gamme des sons audibles par l'oreille humaine? La gamme des sons audibles par l'oreille humaine. L'oreille humaine perçoit des sons dont la fréquence est comprise entre 20 et 20 000 Hz, pour des niveaux sonores donc qui varient entre 0 et 120 décibels. Cette gamme de sons audibles est appelée le champ auditif. Des sons de trop forte intensité peuvent détruire partiellement ou totalement les cils vibratiles et donc détruire les cellules ciliées. Comme ces dernières ne se renouvellent pas, une surdité définitive peut malheureusement survenir. Quelles sont les aires cérébrales impliquées dans l'audition? Le cerveau et la perception auditive. Lorsque les messages nerveux auditifs arrivent au cerveau, une région appelée cortex auditif s'active dans chaque hémisphère. Ce cortex auditif est composé de plusieurs aires cérébrales auditives qui vont collaborer entre elles
pour analyser l'intensité, pour analyser la fréquence, mais aussi pour analyser la localisation des sons perçus. D'autres zones du cerveau peuvent intervenir pour interpréter ces sons et générer un univers sonore. Pour finir, voici les mots à retenir de la leçon. Aire cérébrale auditive, ce sont les zones du cortex cérébral recevant et traitant les messages nerveux auditifs des oreilles. Cellule ciliée, c'est une cellule sensorielle de l'oreille interne qui traduit les vibrations reçues en des messages nerveux auditifs. Champ auditif, c'est un ensemble de fréquences et de niveaux sonores audibles par l'homme. Cils vibratiles, ce sont des structures fragiles des cellules ciliées qui entrent en résonance avec les vibrations reçues. Les potentiels d'action, ce sont des modifications temporaires des propriétés électriques de la membrane plasmique des cellules, et celles-ci constituent l'unité de base du message nerveux. Le tympan, c'est la membrane de l'oreille moyenne qui vibre après réception des ondes sonores. Merci pour votre attention et dites-vous bien que les ET ce n'est pas si difficile. À très bientôt.